Africa Forward peut-il vraiment marquer un nouveau départ? Emmanuel Macron est au Kenya, Nairobi, capitale anglophone, pour une rencontre bilatérale avec le président kényan William Ruto et le sommet Afrique-France, renommé Africa Forward, qui débute donc demain. Après les ruptures avec certains pays francophones, la France mise sur le Kenya et l'économie pour recomposer sa relation avec l'Afrique tout en établissant un partenariat renouvelé. Jusqu'à mardi, nous vous ferons vivre cette visite présidentielle et ce sommet franco-africain avec notre équipe sur place et nos envoyés spéciaux, parmi lesquels figure Nidia Paliakara, qui nous fera vivre cet événement et que l'on retrouve sur place. Et oui, Namori, un partenariat renouvelé ici à Nairobi. La formule est dans tous les discours et sur toutes les affiches à travers la ville. Et le point fort en cette veille de sommet, c'était justement cette rencontre entre Emmanuel Macron et le président kényan William Ruto. Une séquence politique, mais aussi très économique. Des promesses de contrats pour plus d'1 milliard d'euros ont été signées entre entreprises françaises et kenyanes dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, les transports ou encore l'agriculture. Sujets sur lesquels les deux chefs d'État ont prôné des relations équilibrées. Nous pouvons parler en notre nom, en tant qu'Africains. Et je voudrais ici remercier le président Macron d'avoir eu le courage de rééquilibrer les relations entre la France et l'Afrique, de les avoir rendues inclusives, sans une distinction entre anglophones et francophones. Nous, dirigeants africains, comprenons que nous avons nous aussi notre part de responsabilité. Nous n'attendons pas une relation unilatérale. Nous avons des attentes vis-à-vis de la France, tout comme la France en a vis-à-vis de nous. Chaque partie apporte sa part. C'est ça une relation gagnant-gagnant. Le Kenya, partenaire anglophone stratégique de la France en Afrique de l'Est, illustre la volonté d'Emmanuel Macron d'élargir l'influence française au-delà de ce qu'on appelait le précaré français. Le président Macron qui refuse de diviser l'Afrique anglophone de l'Afrique francophone. Je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc, il n'y a pas la volonté, en étant ici, ou en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque.